Élève ta voix, élève ta voix. Les chants, priez avec le micro. Les chants sont des intercesseurs. Nous sommes en prière. Nous voulons entendre les voix monter vers Dieu. Soyons un cœur dans la prière. Ce sont des moments de partage et de prière. Il y a des intercesseurs dans la salle. Élevons nos voix. Rendons grâce à Dieu pour ce moment de la parole. Recommandons toute personne enseignie entre les mains de l'Éternel. Que notre oreille soit circoncis. Que notre oreille soit circoncis. Que nos cœurs soient disposés pour écouter l'Éternel. Que tout esprit de distraction, de somnolence, de lourdeur nous libère au nom de Jésus. Nous sommes la communauté des messagers de Dieu. À son titre CMD. Nous sommes un ministère mondial d'évangélisation et d'action sociale. Nous sommes une église reconnue officiellement. Nous avons un cadre juridique. Donc, statut et règlement intérieur.
Le règlement intérieur réglemente le comportement des uns et des autres dans l'église, parce que là où sont les hommes, il faut qu'il y ait une discipline. Donc lorsque vous adhérez à la communauté, vous adhérez au statut et règlement intérieur. Et le règlement intérieur montre l'organisation de l'église. Les statuts nous donnent la confession de foi de l'église. Présente nos projets à long terme, à court terme. Ça montre nos missions et nos objectifs. Tout est donc déterminé d'avance. Parce que quand Dieu donne une vision, quand Dieu appelle, il donne toujours une vision. Il donne une vision. Et Dieu détermine le lieu du travail. Il donne les moyens qu'il faut. Merci, soyez bénis. Alors, le séminaire d'aujourd'hui, la conférence, je voulais dire, est interne. Notre conférence est interne. Ça veut dire que ça concerne les membres de la communauté des messagers de Dieu. Et nous avons thématisé le thème, le mentorat. Le mentorat ici est défini comme un conseiller, comme un enseignant, bien que ce mot mentorat n'apparaît pas dans la Bible. Mais les Saintes Écritures nous donnent plusieurs exemples concernant le mentorat. Vous avez Moïse. Moïse était encadré par son beau-père. Son beau-père Jéthro. Et il l'a encadré en tant que gendre. Et puis il l'a encadré en tant que dirigeant. Et vous pouvez voir ça dans Exode 18. Et dans le livre de 1 Samuel, si vous prenez 1 Samuel 4 et 1 Samuel 1 et 1 Samuel 4, là nous allons voir la relation de mentorat entre Élie et Samuel. Élie était en train de préparer Samuel aux tâches et responsabilités qui lui incombaient. Et voilà pourquoi après la mort d'Élie, Samuel pouvait œuvrer avec impact, avec beaucoup de résultats dans son ministère, parce qu'il était préparé par son mentor Élie. Vous pouvez voir, Jésus-Christ aussi a servi de mentorat à ses disciples. Dans Luc chapitre 9. Et toujours dans Luc 9, vous avez Barnabas qui a servi aussi du mentorat à Saoul. Lorsqu'il s'est converti, c'est lui qui va le coacher pendant que tout le monde avait peur de lui à Jérusalem. Mais grâce à Barnabas, il était accepté
dans un milieu donné. Et si nous rentrons dans la Bible, Jésus a indiqué son style de mentorat. Vous savez, Jésus avait des disciples. Donc parler de mentorat, c'est cette interaction entre le maître et l'élève. Et Jésus, comme je le disais tantôt, a servi de mentorat à ses disciples. Et il a indiqué lui-même son style de mentorat avec ses disciples. Il en a eu 12, il a ajouté encore 70 et après il imprime en eux le style de son mentorat. Nous voulons lire Matthieu 16 à son verset 24. Nous allons voir ce que Jésus a dit à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16 à son verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous voyons ici le style qu'il donne pour son mentorat. Là, il s'adresse aux mentorés, donc aux disciples. Il leur dit que vous n'êtes pas obligés de me suivre. Vous n'êtes pas obligés d'être sous moi, d'être mes élèves. Mais il dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, Jésus est clair dans son mentorat. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc il y a l'oubli de soi. Qu'il y a l'oubli de soi, de ses intérêts, de son moi. Et deux, il dit qu'il se charge de sa croix, ensuite qu'il me suive. Vous comprenez qu'il dirige. Et pour que ses élèves, ses disciples puissent le suivre. Donc le disciple ne suit que le maître. C'est le maître qui conseille, qui accompagne. C'est le maître qui forme, et qui montre le style de son leadership. Bien aimé, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La Bible nous présente Jésus comme la tête du corps, comme le chef de l'église. Et Jésus est venu dans le monde, il n'a forcé personne pour le suivre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez trouver, il y a d'autres qui sont des musulmans, il y a d'autres qui sont des impurins, il y a d'autres qui n'ont forcé personne. Mais il dit, si quelqu'un veut me suivre, voilà donc il donne le modèle de son mentorat. Bien aimé, le mentorat est un processus dont il dépend ou qui fonctionne de la soumission du disciple. Et voilà pourquoi dans l'église on parle de la foi
qui est une obéissance. Nous Nous venons pour obéir. Nous venons non pour faire notre propre volonté, mais nous venons pour faire la volonté de celui qui nous a appelés. Et c'est ce que Jésus fait comprendre. Et voilà pourquoi nous définissons le mentorat comme un processus qui dépend au fonctionnement de la soumission du disciple. Pour qu'un travail marche, il faut que l'élève soit soumis. Pour qu'un travail fonctionne et qu'on puisse réussir dans une vision, il faut que le disciple soit à l'écoute de son maître. Partout là où il y a un maître, là où il y a un chef, là où il y a un leader, les membres sont appelés à se soumettre. Parler du mentorat, c'est cette relation entre le chef et les disciples. Il y a une interaction. Mais on dit que le mentoré, il doit être à l'écoute. Parce que c'est comme lorsque nous partons à l'école. Chacun a sa classe. Et chacun a son professeur. Et chaque élève suit son professeur ou écoute son professeur. Autrement dit, il est à l'école du professeur. Et cela demande donc la soumission. Et j'aimerais aussi souligner ceci, ni le mentorat, ni le mentoré ne peuvent contrôler la dimension de cette relation dans le domaine de l'église. Quand nous sommes dans l'interaction, il est difficile de mesurer la hauteur ou l'avenir de cette relation. En fait, c'est une relation d'avenir. Les bénédictions sont futures. Mais à la base, il faut écouter, il faut obéir, il faut se soumettre. Mais c'est une relation à plusieurs multifacettes entre le mentorat et le mentoré. Bien aimé, le processus de cette relation est basé d'abord par le partage mutuel. Il y a un partage mutuel entre le maître et l'élève. Ils se partagent des choses. Ils se partagent des moments. Cela est mutuel. Donc l'élève a quelque chose à donner. Il peut y avoir une pensée, une idée aussi qui peut exprimer avec beaucoup de respect. Mais à la base, la décision revient au mentor. Effectivement, dans l'église, on nous demande la communion fraternelle. Et cette communion, effectivement, il s'agit de ce partage mutuel. Toute se fait sur la base de la confiance. Une œuvre où vous n'avez pas la confiance les uns aux autres. Quelle
quels que soient les moyens, quelles que soient les idées, quelle que soit l'organisation, si vous ne le faites pas sur la base de la confiance, ça ne réussira pas. Voilà pourquoi Jésus demandait à ses mentorés de croire en lui. Il dit, croyez en moi et croyez à celui qui m'a envoyé. Il fallait donc que les disciples puissent avoir confiance à son maître. Parce que si vous n'avez pas confiance à votre maître, vous n'avez pas confiance à votre berger, comment est-ce que vous allez le suivre? Si vous n'avez pas confiance, quel sera ce genre d'interaction, ce genre de relation? L'élève doit toujours faire confiance à son maître. C'est ce qui fait qu'il a ses pieds pour prendre ses leçons. C'est ce qui fait qu'il peut renoncer, prendre sa croix et suivre le maître. C'est sur la base de la confiance. Tout travail demande la confiance. Même là où un homme choisit sa femme qui deviendra vraiment une femme qui deviendra son épouse, c'est d'abord sur la base de la confiance. Toute vraie relation doit être basée sur la confiance. La confiance est la base de toute bonne relation. Bien-aimés, nous voyons donc la confiance. Maintenant, l'enrichissement est au futur. La bénédiction, si vous voulez, les grâces, les bénédictions, tout comme ça, au futur, ce n'est pas au présent. Voilà pourquoi en matière d'église, on demande la persévérance, on demande la patience, parce que l'enrichissement dans cette relation-là est futur. Et voilà pourquoi vous allez voir, vous allez prier, mais le témoignage ne viendra qu'après. Vous allez chanter, la transformation viendra après. On ne commence pas déjà sain, on ne rentre pas dans une relation juste, on ne rentre pas dans une relation meilleure, mais au fur et à mesure que vous marchez ensemble dans la confiance, il y aura la transformation. Bien-aimé, la vie, le travail entre ces deux doit toujours être évalué. La vie parmi le mentor et le mentoré doit être évaluée. Surtout, nous avons des chefs, nous avons des guides, nous avons des bergers, mais est-ce que nous arrivons parfois à évaluer le travail ou notre marche? Il faut évaluer le travail de cette relation. C'est les maîtres et l'élève. Il y a des conseils, il y a des enseignements, il y a l'accompagnement. Mais à la fin, il faut évaluer ce travail-là. Est-ce qu'on a formé? Est-ce qu'on a vraiment formé? Est-ce que les élèves ont compris? Est-ce qu'ils ont vraiment appris? Est-ce qu'ils ont été forgés? Est-ce qu'ils ont été vraiment préparés? Il faut évaluer le travail. Et c'est ce qui fait que dans nos églises, lorsque nous n'évaluons pas cette relation, il arrive qu'on dit, bon, moi j'ai 20 ans, moi j'ai déjà 10 ans dans l'église, mais dans les 10 ans là, il faut
faut évaluer. Au pied du maître, est-ce qu'il était à l'écoute? Au pied du maître, est-ce qu'il est soumis? Au pied du maître, est-ce que c'est un bon travailleur? Est-ce que c'est quelqu'un d'engagé? Dévoué. Parce que dans cette relation, le berger ou bien le pasteur, le visionnaire ou l'auditeur, ce sont des gens de confiance. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher sans se convenir. Pour faire quelque chose ensemble, au départ, devez vous accorder. Ne t'engage pas si vous n'êtes pas accordé. Parce que si vous ne vous accordez pas au départ, quel que soit ce que vous allez faire, à la fin vous allez avoir des problèmes. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, avant de choisir ses disciples, il les prévient. Il les prévient. Il leur montre d'abord que c'est le bénévolat. Il dit c'est le bénévolat. Il n'a pas dit que je vous payerai. Il dit c'est un travail qui se fait gratuit. Et vous le faites sur la base de la foi. Et c'est ce qui fait qu'en l'église, on ne paye personne. On ne paye personne dans l'œuvre de Dieu. Mais si depuis le départ, que vous n'êtes pas accordé, ça va créer des problèmes. Est-ce que tu acclames l'Éternel avec des cris de joie? Pousse des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Parce que après tu risques de te plaindre, tu risques de pleurer, tu risques de dire je fais ceci, je fais cela, je me donne à celui. Et dans tout ça, on dirait je suis exploité. Jésus avait prévenu les gens. Dites fort, Alléluia. Aïe aïe aïe, je ne t'entends pas. Acclame encore l'Éternel avec des cris de joie. Alors, le mentor, lui, il s'en remet à l'Esprit Saint. Parce qu'il est la tête, le mentor, le maître, le chef. En matière d'église, il s'en remet au Saint-Esprit. Il ne s'en remet pas aux disciples. Le berger se remet au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit tracer son chemin. C'est le Saint-Esprit qui doit lui donner le pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui doit lui bâtir les stratégies. C'est un mentor qui ne se remet pas au Saint-Esprit va échouer. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit de Jésus qui a établi ses disciples, qui a établi ses apôtres, doivent se laisser conduire par l'Esprit Saint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va donner un aperçu qui va changer de vie. C'est pas le berger lui-même. Est-ce que tu acclames le Seigneur avec des cris de joie? Et il arrive. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas suivre notre mentor. On va dire, mais pourquoi lui fait comme ça? Elle fait des choses à sa manière. Pourquoi il n'écoute pas? Il se remet d'abord au Saint-Esprit. Parce que la mission d'un serviteur de Dieu vient de Dieu lui-même. L'appel vient de Dieu.
Parce que comme Dieu vous appelle, il vous donne des moyens. Si tu ne me dis pas amen, tant pis pour toi. Il vous montre comment le travail doit être fait. Il vous accompagne. Il vous donne, révèle le style du leadership que vous devez accomplir. Alors il est rare de voir dans certaines institutions le chef, le berger se remettre aux brebis ou aux disciples. Où il est maître, où il n'est pas maître. Où il est maître, où il n'est pas maître. Où il est chef, parce qu'il dit chef, ça veut dire il a quelque chose de plus. C'est ce qui fait que celui qui enseigne, c'est ce qui fait que celui qui ordonne, qui donne des missions, c'est ce qui fait que celui qui forme et qui montre la doctrine. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Acclame l'Éternel, pousse des cris de joie. Toute église où le mentor ne se remet pas au Saint-Esprit, il va échouer. Il échouera. Parce que l'œuvre vient de Dieu. L'église représente le royaume de Dieu sur la terre. Et la Bible dit que Christ est la tête, celui qui envoie ses apôtres. Il leur donne la force, il leur donne les dons, il leur donne des talents, il met en eux et il leur dit allez faire des disciples. Alléluia. Acclame encore l'Éternel avec des cris de joie. Pousse des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Alors tu retiens que le mentor s'en remet à l'Esprit Saint pour qu'il lui donne un aperçu de ce qui va changer des vies. C'est lui qui lui donne la doctrine en fonction, parce que chaque doctrine dépend de quel Dieu vous priez. Les pratiques vont de pair avec le Dieu qui nous a envoyés. Les pratiques vont de pair avec le Dieu que vous priez. Parce que chaque pratique ne vient pas forcément du Dieu du ciel là. Dites fort Alléluia. Si Dieu vous envoie, il doit vous montrer comment vous allez faire pour guérir les gens. Il doit vous les révéler. Il doit vous montrer comment vous allez baptiser les gens. Il faut qu'il vous révèle. Voilà pourquoi j'ai dit le leader se remet au Seigneur. Il se remet au Saint-Esprit. Alors nous voyons l'apôtre Paul qui présente son mentorat comme le modèle de leadership. Donc il se passe là dans son église, dans l'église où l'apôtre Paul est établi père. Il présente son mentorat, son leadership. Nous allons prendre la parole de Dieu tous. Nous prenons la parole dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, Paul demande à ses coéquipiers, à tous ceux qui sont sous lui, d'être ses imitateurs.
fondateur. Nous parlons là de l'œuvre chrétienne. Nous parlons là du ministère chrétien. Il demande, il dit, soyez mes modèles. Chacun de nous fait l'œuvre de Dieu selon que cela lui a été enseigné. Voyez tout ce que je fais ici. J'ai pris pour modèle dans ma vie chrétienne le prophète Demba Isaïe. C'est lui que j'imite. Depuis que je sers Dieu plus de 40 ans, je n'ai pas imité quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs prédicateurs. Il y a plusieurs églises. Mais mon modèle, mon exemple, c'est le prophète Demba Isaïe. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie, des cris de joie. Il y a quelqu'un que j'ai imité. Si un pentecôtiste vient ici, il va se retrouver. Si celui qui a été formé par le prophète Demba Isaïe vient voir comment je prie pour les malades, il voit comment je dirige l'église, il va se retrouver et dire, il était au pied du prophète Isaïe. C'est lui que j'imite, bien qu'il ne soit plus là, mais il m'avait enseigné. Je suis resté plus de 10 ans. Vous savez, chaque élève, il y a des élèves qui obéissent à leur maître, il y a des élèves qui écoutent leur maître, qui sont au pied de leur maître et qui tirent quelque chose de leur maître, mais il y a d'autres qui ne reçoivent rien. C'est une école. Quelqu'un ne peut pas dire Alléluia. Alléluia. Mais moi je l'ai suivi. Et on était nombreux. Nombreux à ses pieds. Il y a ceux qui sont redevenus des païens. Il y a ceux qui juste aujourd'hui n'ont pas grandi. Qu'on continue à diriger. Dans notre classe. Dans notre génération. Mais le papa là, vraiment j'étais à son école. Je ne refusais rien de tout ce qui venait de lui. Je le voyais comme un Dieu. Le reste de sa vie, je ne connaissais pas. Ce que je connaissais, c'est qu'il était mon dirigeant. Est-ce que tu acclames l'Éternel avec des cris de joie? Tout ce que je savais de lui, il était mon mentor. Le reste, je ne savais pas. Je savais seulement que c'était un homme de Dieu. Je savais seulement que c'était un prophète. Mais le reste, je ne sais pas. Et je n'avais pas aussi envie de connaître. Quand on suit un leader, c'est sur la base de la confiance. Parce que quand il n'y a pas la confiance, tu vas faire le chantage. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour toi. Lève-toi, dis à quelqu'un, tout travail se fait sur la base de la confiance. Parce que quand il n'y a pas la confiance, quand il n'y a pas la confiance, tu vas commencer à trouver des erreurs. Quand il n'y a pas la confiance, tu vas commencer à trouver des choses. Or, un élève ne doit jamais, dans l'éducation de base, voir l'erreur de son père. Un enfant bien éduqué dit son père reste son père. Même si son père est sous là, tout ce qu'il sait, c'est son père. Mais on ne change jamais de père. Parce que lorsque tu changes de père, tu n'auras plus de repères. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Acclame, tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie.
À Brazza, ceux qui ont grandi à Brazza, nous connaissons tous ce qu'on disait sur Esaïe. Sur le débat Esaïe, ceux qui ont grandi vraiment à Brazza. Mais pour nous, c'était un leader. C'était notre leader. On avait quitté nos maisons pour le suivre. On avait abandonné nos parents pour le suivre. Mais aujourd'hui, ça prouve qu'on ne s'était pas trompé. Parce qu'aujourd'hui, nous reproduisons ce que lui nous avait donné. Est-ce que tu as dit Amen? Alors, si tu n'as pas un mentor, si tu n'as pas quelqu'un à imiter, si tu n'as pas quelqu'un qui est comme modèle, il faut chercher ton leader. Il faut le chercher. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour toi. Lève-toi un instant, tu as quelqu'un. Si tu n'as pas quelqu'un en matière de prière à imiter et que tu imites le monde entier, il est temps que tu cherches ton leader. Lève-toi. Si tu n'as pas un modèle, alors va croire au pasteur du monde entier. Et tu verras le mauvais côté de cela. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour toi. Je ne t'entends pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ n'était pas combattu? Si. Jésus n'était pas injurié? Si. On les traitait même d'imposteurs. On les traitait même de démoniaques. On les traitait même de Belzébuth. Mais pour les disciples, c'était leur maître. Je ne t'entends pas. Alléluia. Pour d'autres, c'était des magiciens. Mais pour les disciples, c'était leur modèle. Donc si toi, tu n'as pas encore trouvé ton modèle, avant que le pire ne t'arrive, trouve déjà ton modèle. Sois béni au nom de Jésus. Tu veux servir Dieu, il te faut un modèle. Tu veux être un pasteur puissant, mais il te faut quelqu'un que tu dois imiter. On n'imite pas tout. Dans la vie, on n'imite pas tout. Voilà pourquoi tu vas voir même dans le monde de foot, ceux qui jouent au foot, il y a ceux qui disent moi c'est Messi. Il y a ceux-là qui disent moi c'est Ronaldo. Et il imite. Et il porte le maillot. S'il porte le 10 lui aussi, quand il achète le maillot, il met le 10. Parce que c'est son modèle. Tu m'as dit Amen, tu es béni. Je ne t'entends pas. Tu m'as dit Amen, tu es béni. Alors, dans l'œuvre de Dieu, qui est ton modèle? Il arrive que nous cassons nos églises parce que nous voulons imiter tout le monde. Nous voulons imiter tout le monde. C'est là l'église se casse. C'est là beaucoup de mentorés se séparent de leur mentor. Beaucoup, mais à la base, la Bible démontre que c'est le mentor que l'on doit suivre. Bien aimé, voilà pourquoi je disais, Paul présente son mentorat à lui, son modèle de leadership. Il dit, vous voulez me suivre, mais le modèle, il est là. Ça prend ou à laisser, il ne négocie pas. Jésus aussi a donné son modèle. Il dit, vous voulez venir après moi? Il dit qu'il faut renoncer à soi-même et il faut prendre sa croix. Et mais c'est une
exigence. C'est une exigence. Pour lui, c'est obligatoire. En substance, il dit, si nous voyons bien ce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Il veut dire, laissez-moi être votre modèle. Laissez-moi être votre modèle. Au-delà de vos appréhensions, au-delà de votre philosophie, au-delà de vos connaissances, au-delà de vos moyens, il dit, laissez-moi être votre modèle. Bien-aimé, en matière de prière, de prédication, en matière de spiritualité, qui est ton modèle? Qui tu imites? Parce que tu ne fais pas une spiritualité qui commence par toi. On est formé à tous les niveaux. À tous les niveaux, on est préparé. Jésus a préparé ses apôtres. Les apôtres ont préparé d'autres. Ceux-là ont préparé d'autres. Mais sauf qu'il y a des gens qui veulent faire l'œuvre de Dieu sans être sous contrôle. Il y a des gens qui veulent servir Dieu dans un milieu, mais ils veulent être indépendants. Ils veulent créer leur propre modèle. Ils veulent créer leur propre leadership. En ce moment-là, ça peut freiner des choses. Lève-toi, pose la question à quelqu'un. Ton leader, le prophète Jean-Pasteur, est-ce que tu connais son leadership? Est-ce que tu connais son leadership? Est-ce que c'est toi qu'on doit écouter ou c'est lui qu'on doit écouter? Je ne t'entends pas. Je t'ai pas entendu dire Amen. Qui on doit écouter? C'est le visionnaire, c'est le leader, c'est le fondateur qu'on doit écouter, ou c'est celui qui est sous le fondateur qu'on doit écouter, qui est le modèle. Le modèle, c'est le visionnaire, c'est le fondateur, c'est lui qui était avec Dieu, c'est lui qui a rencontré Dieu, c'est lui qui a dit l'église s'appellera CMD, c'est lui qui a dit que le baptême se passera par immersion. Il a des choses à nous apprendre. Tu as dit Amen, tu es béni. Lève-toi, acclame le Seigneur avec des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Ce que je suis en train de dire, je le dis à toute l'église. Je le dis aux chefs des départements. Je le dis aux bergers des églises CMD. Nous avons un modèle que nous devons imiter. Chaque maison a sa façon de faire. Chaque milieu a ses pratiques. Mais nous sommes la CMD. Et le visionnaire de la CMD n'est pas encore mort. Il doit être notre repère, il doit être notre modèle. Si Dieu a quelqu'un que tu l'acceptes ou pas, mais comme tu es là de forcer, nous allons te le faire avaler. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Celui qui est d'accord, il acclame avec des cris de joie. Celui qui est d'accord, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Lève-toi, dis à quelqu'un, voilà mon modèle. Voilà notre modèle à la CMD. Voilà qui nous devons imiter. Personne d'autre ne doit donner le modèle. Tous ceux qui vont diriger n'ont pas mission de tracer le cap. Le cap est tracé
par le visionnaire. Tu as dit Amen, tu es béni. Nous allons, moi je ne suis pas une académie, mais nous pouvons faire l'alliance, pasteur, entre l'administration et le leadership. L'administrateur, il gère. Les leaders tracent le chemin. Les leaders trouvent les moyens pour faire gagner son équipe. Mais l'administrateur, lui, il gère. Si on te dit, bon, viens gérer cette maison, tu n'as pas le droit de casser les murs. Tu gardes les murs comme tu les as trouvés. Tu n'as pas le droit de casser les murs, de faire les rectifications, parce que tu es un gérant, tu es un administrateur. Si tu as dit Amen, tu es béni au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Laisse-toi dire à quelqu'un, le gérant, l'administrateur, il gère. Il gère. On les appelle les intendants. Ils rendent compte aux leaders. Et les leaders ne rendent pas compte à eux. C'est un mauvais leadership. Dis à quelqu'un, ton pasteur n'a pas de compte à te rendre. Répète ça à quelqu'un. Répète ça à quelqu'un. Tout ce que tu dois faire, c'est de lui faire confiance. On dirige sur la base de la confiance. Et voilà pourquoi à l'église, on parle de la foi. Je disais un jour à quelqu'un, pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Nous avons commencé, tu n'étais pas là. On était encore plus jeunes que ça. On est arrivé à ce niveau-là. Mais toi, tu n'étais pas là. Et maintenant que tu viens d'arriver et tu ne nous fais pas confiance. Si ceux qui étaient là avant ne nous avaient pas fait confiance, est-ce qu'on devait atteindre ce niveau-là? Alléluia. Donc, nous demandons aux mentorés, beaucoup des églises se cassent. Beaucoup des églises sont vides. Parce que les mentorés n'ont pas appris de leur mentor. Ils n'ont pas la capacité adéquate. Ils n'ont pas été formés. Ils n'ont rien retiré de leur mentor. C'est ce qui fait que lorsqu'ils vont diriger les départements, lorsqu'ils vont diriger les églises, ils échouent parce qu'ils impriment un autre modèle. Bien aimé, votre modèle en tant que chrétien, votre exemple à suivre, votre Dieu c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que cette église est une église chrétienne? Est-ce que cette église, est-ce que c'est une église chrétienne? Nous sommes des musulmans. On est des aspirants. C'est une église. Je ne comprends pas. C'est une église. Ça veut dire quoi? Que celui qui est à la tête de l'église a été donc appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors dis à quelqu'un, quand tu viens dans une église, si tu acceptes les personnes qui sont dans cette église, si tu acceptes le baptême de cette église, si tu acceptes le ministère et les postes qu'on t'a donnés, obligatoirement, tu dois accepter le leader. Parce que tu ne peux pas dire que le fruit est bon et l'arbre est mauvais. Jésus l'a dit. Tu ne peux pas dire que l'œuvre est bon
Mais celui qui a créé à la base est mauvais. En ce moment, tu as des problèmes. Si tu acclames l'Éternel, tu es béni au nom de Jésus. Je ne t'entends pas à bénir. Acclame l'Éternel, tu seras béni au nom de Jésus. Comme le fruit il est bon, c'est que l'arbre est bon. Le fruit ne peut pas être bon et l'arbre est mauvais. Donc quand tu rentres dans une œuvre, tu commences à servir, même en dehors d'ici, partout où tu iras, dans n'importe quelle œuvre du monde, tu ne peux pas rentrer dans une œuvre et rejeter son fondateur. Tu auras tort. Si tu as dit Amen, tu es béni au nom de Jésus. Je vois une semaine, j'ai fait asseoir quelque chose de Tibala, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on les appelait en répétition, ça c'est des témoignages, je ne prenais pas en mal parce que vous après, vous interprétez à votre manière à la fin. Parfois, on n'a pas envie de vous donner des leçons sur une distraction. Parce qu'après, vous sortez dans le cas. Alléluia. Alors, j'ai dit, s'ils ne viennent pas en répétition avec les autres, ils ne vont pas chanter. Mais pourtant, ils sont à l'église de Tibala. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'église de Tibala s'appelle CMD. Et l'église de Matédé s'appelle CMD. L'église de Tété s'appelle CMD. Donc, à la base, il y a un leadership. Il y a un modèle que tous nous devons imiter. Est-ce que tu as dit Amen, tu es béni au nom de Jésus? Qu'est-ce qui casse nos églises? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous étendre. On ouvre Tchétché, on ouvre Tibala. On va aller un peu partout. Alors, si quelqu'un est par exemple à Tibala, il accepte Papa Adam comme chef, mais il oublie que Papa Adam a travaillé sur une vision, a évangélisé sur une vision, et c'est l'onction et le nom du vision qui a mené les gens. Donc à la base, il y a une sémence. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour toi. Je ne t'ai pas entendu en train de dire Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Donc quelqu'un ne peut pas être à Tibala. Il dit je ne goûte que Papa donc je ne goûte pas Papa Jean. Qui va diviser l'église? Alléluia. Qui va diviser l'église? Qui va détruire le leadership? Et ce que je dis, c'est comme à Matendé, c'est comme à Tétié. C'est comme parce que tu dis non au début. Jérémie, lui, il a été affecté. Il est envoyé en mission. Et voilà donc les tâches qui lui sont assises. Mais après ces tâches, ça là, ce n'est pas à son niveau. Ça là, ce n'est pas à son niveau. Parce que nous avons notre leadership en nous. Tu acclames le Seigneur, tu es béni au nom de Jésus. Lève-toi un instant, dis très fort le mentorat. Répète ça plus fort. Répète encore plus fort. Répète encore plus fort. Je crois que demain c'est un jour. Aujourd'hui on donne des généralités et on va repartir à temps. Et demain soyons nombreux. On va laisser l'espace aussi aux questions. On acclame le Seigneur. Alors, Rétia, je disais que Paul a imprimé son leadership. Donc, vous comprenez, il était là pour former des disciples. Et Paul était, suivez-moi maintenant, Paul qui était leader, Paul qui était le
le mentor était pesé mes mots, il était pleinement dévoué à Jésus. Donc tout le travail qu'il faisait, lui il était pleinement dévoué à Jésus. Donc tout ce qu'il pouvait transmettre, tout ce qu'il pouvait transmettre, parce qu'à la base, lui-même était dévoué pleinement en Jésus. Donc ta vie était consacrée, il s'était donné à Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que lui aussi pouvait être un modèle pour les autres. Il a reçu de Jésus ce qu'il a transféré au mentorat. Il a eu une source où il partait s'instruire. Il partait s'instruire. Et de là, il va aussi transmettre aux autres ce qu'il avait reçu de Jésus-Christ. Alors vous notez que la foi d'une génération à une autre se transmet. La foi peut se transmettre. On peut transmettre la foi à une génération donnée. À un moment donné, la foi que j'ai prié, je l'ai transmis chez les mamans à soi, chez les pasteurs Samuel, chez les pasteurs Vincent, chez plusieurs personnes de l'époque, j'ai transmis cette foi-là. Les papas après, les papas Jerry, j'ai transmis ce que j'ai reçu du Seigneur. Et à leur tour, ils vont transmettre à une autre génération. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour toi. Toi aussi, on te transmet. Et à un moment donné, toi aussi, tu vas transmettre à une génération qui viendra. Donc, ce qu'on transmet, on le reçoit toujours au pied d'un maître. Moi, je l'ai reçu du prophète Demba Esaïe. Le prophète Demba Esaïe, selon son histoire, il a reçu du premier pasteur congolais, pasteur Doudou, qui fit son nom. C'est le pasteur Doudou qui fit. Voilà pourquoi vous allez voir un peu dans le pentecôtisme, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'église évangélique. Quand vous partez là-bas, vous trouvez les quilombos, vous trouvez beaucoup de groupes. Dans le style de culte, vous trouvez en quelques racines de l'église évangélique. Parce que c'est là-bas qu'il avait tiré. C'est très fort, alléluia. Aïe aïe aïe, tu as dit Amen, tu es béni. Et vous-même, vous me voyez aussi comme je chante pour que l'esprit et les sages viennent. J'aime bien les cantiques de Sikumusu. Pour comprendre ça vraiment, il faut venir de là. Nous, nos cantiques, on les classait. Quand c'est la délivrance, quand c'est le culte, la délivrance, si on va faire un travail, on va en mission, les cantiques sont classés. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas un mentor seulement, au lieu de suivre tout le monde, tu veux apprendre de tout le monde, tu veux recevoir de tout le monde, tu vas détruire ta base chrétienne. Si tu veux détruire ta foi, si tu veux détruire, avoir une mauvaise base, commence à suivre tout le monde, prie et n'est pas de modèle. Il faut bien que tu imites quelqu'un. Ceux qui sont à Matendé doivent imiter le berger Matendé, il va se mettre debout. C'est lui le modèle. C'est lui le modèle à Matendé.
Donc quand quelqu'un va prier là-bas, il va dire c'est CMD. Voilà celui qu'on nous a envoyé comme modèle. C'est lui que nous devons imiter. Même si vous venez avec des diplômes plus que lui, même si vous êtes plus sorcier que lui, ce n'est pas la même voie, mais ce qui est vrai, lui, il a été formé dans autre chose. Voilà le berger de Tibala. Tous ceux qui sont à Tibala, c'est lui le modèle. On a décidé, donc personne d'autre ne peut être le modèle là-bas maintenant si ce n'est pas lui. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Hein? Ça veut dire quoi? La première parole qui compte, c'est la parole. La décision qui compte, le leadership que l'on suit là-bas, c'est son leadership. Si tu ne me dis pas amen, tu es suspect. Et ensuite, Matende, Goyo, tout consort. Et voilà pourquoi Paul dit, je suis le imitateur. Frère, tu peux ou ne pas croire en moi? Je crois en moi-même que j'ai été appelé par Dieu. Je crois en moi-même que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Les leaders n'attendent pas qu'on puisse croire en eux. Les leaders, à la base, n'attendent pas qu'on puisse croire en eux. Mais ils sont du genre à convaincre, à faire un travail. Et le résultat de ce travail fera que vous puissiez croire en lui. Dites fort, alléluia. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alors, lève-toi. Dis à quelqu'un, on peut tous conseiller, on peut tous parler, mais on ne suit pas quelqu'un qui n'a pas donné de fruits. Le domaine dans lequel nous sommes, c'est le domaine de l'église. Moi, j'ai bâti des églises, j'ai formé, j'ai été en mission. Beaucoup de gens ont été guéris des miracles. Donc, je crois que dans le domaine qui est le nôtre, le modèle, c'est moi. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Moi, j'ai une histoire, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. J'ai un parcours. Un parcours. Et ça part de longtemps. Gardez une église comme ça, vous avez commencé à 10. Tu as commencé avec 2 personnes. Après, ça vient, s'embrasse, ça prend des familles. Ça commence à prendre des quartiers. Et ne pas croire à cela. Il faut vraiment avoir la sorcellerie. Tu ne me dis pas amen, tant pis pour toi. Lève-toi, acclame le Seigneur avec des cris de joie. Pousse des cris de joie, des cris de joie. Pousse des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Alors, bien aimé, j'étais dans les généralités. Prends ce verset. Pierre ordonné, il dit, soyez les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, verset 3. En matière des brebis, je crois que je suis un modèle. Je n'ai pas dit en matière mécanique. Je n'ai pas dit en matière mathématique. Je n'ai pas dit en matière économique. Ce n'est pas ce que je dis. En matière de brebis, gardez les brebis. Être à la tête des brebis. Trouver la nourriture convenable pour ces brebis-là. Les nourrir, les protéger contre les prédateurs, contre les loups, jusqu'à ce qu'ils puissent grandir, qu'ils grandissent, qu'ils deviennent des hommes. Je crois que vous pouvez m'imiter. Tu as dit amen, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Acclame encore avec des cris de joie. Aïe 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 aïe, je t'entends pas. Acclame. Pousse les cris de joie, pousse les cris de joie. Regarde ceux-là que j'ai
Donc je les ai engendrés. Ils sont sortis de mon ventre, de mon apostolat. Si tu crois en eux et que tu ne crois pas en moi, c'est que tu es aveugle. Je ne t'entends pas. Dites fort, alléluia. Lève-toi là où tu es dit, un élève n'est pas plus grand que son maître. Un élève n'est pas plus grand que son maître. Est-ce que ce que je dis est vrai? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que c'est vrai? Dis à quelqu'un, un élève peut opérer des miracles. Il peut faire des choses. Mais il n'est pas plus grand que son maître. Le maître a toujours quelques secrets. Il ne donne pas tout. Le maître a toujours l'expérience qui le garde pour qu'il ne soit pas contournable. Voilà pourquoi la Bible dit quand Jésus donne l'onction, quand il donne les dons, Jésus n'avait pas tout donné. Sinon aujourd'hui on n'aura plus besoin de lui. La Bible dit nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. On aura toujours besoin de lui. Parce qu'il y a des choses dans toute leur profondeur qu'on ne connaît pas encore. C'est ce qui fait qu'il restera Dieu à jamais. Lève-toi, dis à quelqu'un, Dieu t'a pas encore tout montré. Il t'a pas encore tout dit. Sinon il n'est plus Dieu. La sagesse des vieux, c'est de garder les choses. Il garde les choses. Il ne dit pas tout. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Aïe aïe aïe, tu n'as pas dit Amen. Dis à quelqu'un, ici nous avons nos mentors. Nos mentors. Nos modèles. Et nous ne voudrons pas que ceux qui viendront puissent aller copier ailleurs pour amener ici. On va être en conflit. On va être en conflit. Le modèle, c'est ce que Dieu nous a montré. La doctrine, c'est ce que Dieu a placé. L'organisation, c'est ce que Dieu nous a montré en ami. Tout ce qu'on va faire, nous allons faire comme les fondements qui ont été placés. Et si nous faisons comme ça, Dieu nous bénira. Si nous faisons comme ça, il y aura des miracles au milieu de nous. Si nous faisons comme ça, Dieu va nous accompagner. On va faire des exploits avec Dieu. Mais si nous amenons le fruit étranger, nous amenons un autre modèle, nous imitons autre chose qui n'est pas dans ce que le Seigneur avait dit à son serviteur, Dieu nous abandonnera. Sois béni au nom de Jésus. Oui, bien aimé. 1 Pierre 5:3 dit, qu'est-ce que Paul est en train de dire aux membres de l'église, aux dirigeants? Soyez les modèles du troupeau. Il explique aux dirigeants, donc chef de département, il dit soyez des modèles du troupeau. Il s'adresse aux diacres, aux diaconais, il s'adresse aux anciens, aux serviteurs de Dieu qui étaient dans son ministère. Il dit soyez des modèles du troupeau. Paul a gardé le troupeau. Il les entraînait tous dans le Seigneur. Il ne les a pas égarés. Il ne les a pas divisés. En ce moment, quand il établit les dirigeants, il leur dit soyez des modèles. Il faut, si déjà le mentor a incarné l'amour dans une communauté,
Alléluia. Alléluia. Il a institué la communion fraternelle. Il a mis à la base beaucoup de choses. Il faut que ceux qui viennent prendre le relais gardent les troupeaux. Parce que si ceux qui dirigent, comme diable, comme chef de département, comme serviteur de Dieu, ne sont pas des modèles devant les troupeaux, l'église n'ira pas de l'avant. Dites fort, alléluia. Tu ne m'as pas dit amen, tant pis pour toi. Tu diriges, de la même manière, le leader a été ton imitateur. Il faut que les gens que tu es en train de diriger dans le département, ceux-là qui sont sous toi, puissent te prendre pour modèle. Tu as la tête des troupeaux, tu es responsable d'un sous-groupe, sois un modèle pour les troupeaux. En parole, en âme, sois un modèle. Il ne faut pas que tu chasses les troupeaux. Il ne faut pas que tu les blesses. Il ne faut pas que tu les décourages. Il ne faut pas que tu les détaches de leur leader. Il ne faut pas que tu les détaches de leur mentor. Voilà pourquoi Paul dit ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. Mais il y a des gens qui veulent vous séparer de nous. Et souvent dans une église, comme une église, ceux qui sont autour du pasteur ne sont pas des modèles au milieu des brebis. Cette église n'avancera pas. Nous voulons bien donner des tâches aux gens. Nous voulons bien déléguer le pouvoir. Mais ceux à qui nous déléguons doivent être des modèles pour les brebis. Ils doivent défendre le mentor. Ils doivent défendre l'église. Ils doivent défendre ces brebis-là devant les loups. Un élève défend son maître. Un dirigeant défend son maître. Parce qu'il travaille sur lui. Il ne doit pas soigner son image et détruire l'image des leaders principaux. Ça, nous ne devons pas le faire. Parce que là, tu veux détacher les brebis pour qu'ils te suivent et qu'ils laissent le leader principal. Lisez-moi cette parole. Les mamans, les frères, tous ceux qui dirigent, c'est parce qu'on vous a mis là-bas. On vous a fait confiance. Et ceux-là que vous dirigez sont nos enfants. Maintenant, vous ne devez pas les détacher de nous. Vous ne devez pas donner un mauvais témoignage de nous à ces enfants-là. Vous ne devez pas donner une mauvaise image de nous à ces enfants-là. De la même manière, nous les avons protégés. Nous les avons conduits. Nous les avons veillés sur eux. Vous aussi, vous devez être des modèles. Acclame d'abord l'Éternel avec des cris de joie. Aussi des cris de joie. Je t'entends pas en train d'acclamer le Seigneur. Poussons des cris de joie. Lis la parole de Dieu, écoutez. Il ordonne aux dirigeants, aux diacres et aux anciens, à qui il a délégué la responsabilité dans l'église, d'être des modèles pour des troupeaux. Un dirigeant de troupeau veille sur leur santé, veille sur la foi des gens, il veille sur la santé des gens, il protège les âmes, mais il n'empoisonne pas leur foi. Si tu ne me dis pas amen, tant pis pour toi. Dis la parole. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre 5 à son verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Mais en étant les modèles. En étant les modèles. Ne dominons pas sur les brebis.
N'allons pas dominer sur eux dans les départements. N'allons pas imposer notre doctrine ou notre modèle. Non, on a mission de veiller sur eux. Tu as dit Amen, l'Éternel est béni. Alors, nous devons donc être gardiens des uns des autres. Dans une église, nous devons être gardiens des uns et des autres. Tu dois veiller sur la foi des autres, les autres doivent veiller sur toi. Les dirigeants doivent veiller sur ces troupeaux. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils suivent le maître? Est-ce qu'ils font confiance au maître? Les dirigeants doivent veiller sur ça. C'est la mission. Sinon on enlève. Parce que nous n'envoyons pas des gens nous remplacer pour aller essuyer notre image au milieu de nos autres enfants. Nous n'en donnons pas les responsabilités à une autre personne dans l'église pour aller détruire la foi, pour aller détruire la vie de prière de quelqu'un avec Dieu et avec son leader. Lève-toi, dis Seigneur, aide-moi. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux le répéter plus fort? Répète ça plus fort. Donc ceux qui sont à la tête des départements, tous ceux qui sont sous vous sont des enfants qui nous sont chers. Paul dit nous avons souffert pour eux. Que Christ soit formé en eux. Nous avons souffert. Alléluia. Pour les engendrer. Et quand on te met responsable dans l'église, soigne ton langage, soigne ta façon d'être. Au-delà de tout, règle ta relation avec ceux qui sont sous toi. Acclame l'Éternel avec un cri de joie. Les bonnes relations au sein de la communauté, les bonnes relations, l'interaction au sein de la communauté commence par le pasteur, ça descend par les dirigeants qui considèrent les adhérents, qui veillent sur les adhérents. Ils ne les critiquent pas. Ils ne viennent pas devant eux comme des gourous, comme des maîtres qui savent tout. Moi qui vous dirige, j'ai des manquements. Je le fais par devoir. Je le fais par vocation. Je ne le fais pas parce que je suis plus meilleur que vous. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour vous. Mais c'est une mission. Donc lorsque tu diriges, ne demande pas toujours aux gens que tu es plus que eux. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour toi, tu ne fais pas mission. Tu dois veiller sur la foi. Tu dois veiller sur les témoignages des autres. Tu dois les couvrir. Tu dois protéger les gens. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour toi, tu dois les accompagner. Il faut qu'ils soient dans la joie. Il faut qu'ils soient en paix. Il faut qu'ils se retrouvent. Si tu ne me dis pas Amen, tant pis pour toi. Acclame l'Éternel, on va s'arrêter là. Pour les cris de joie. Crie très fort, diacre, pasteur, prophète, tout. Soyez nos modèles. Dis ça plus fort. Répète ça, répète. Répète, répète. Dans cette œuvre-là, il y a des modèles. Toi aussi, tu viens d'arriver. C'est qu'il y a des aînés. C'est qu'il y a des aînés. Et les aînés qui sont là, au-delà de leur talent, au-delà de leurs moyens, ils doivent reconnaître qu'il y a un visionnaire qu'on doit honorer, valoriser pour que le nom de Dieu soit élevé. Acclame le Seigneur.
des cris de joie. Sauti ya sai. Aïe, 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 des cris de joie. Sauti ya sai. Des cris de joie. Sauti ya sai. Des cris de joie. Sauti ya sai. Alors nous allons élever nos voix. Bete sakula mabega betu. Nous allons élever nos voix. Bete sakula mabega betu. Nous allons prier Bete sabila. pour nos comportements Sauti manjadula betu. dans toutes nos églises. Nakata mapuda betu nyoso. Dans toutes nos églises. Nakata mapuda betu La nyoso. manière que nous nous comportons devant les brebis. Na manjia mtoni kumutini betu tena matwala bamen. La manière que nous nous comportons devant des gens qui sont sous nous. Na mutini betu tena matwala basi betu betu. Est-ce que nous investissons pour eux ou nous les aimons toujours parler? Ese betu pesa sana ba so betu sulaka kuzoza. Est-ce que nous aimons toujours faire des repos? Ese betu sulaka kupesa na sebolo. Est-ce que nous prenons le temps de les former? Ese betu bakatabu kutaka sabao. Est-ce que nous les formons? Ese betu kutaka Est-ce que sabao. nous les coachons réellement? Ese betu kutaka sabao. Ou nous les condamnons To seulement? betu kutsaba kaka. Ou nous les jugeons Betu seulement? kutsaba kaka. Est-ce que nous prenons le temps Betu de bakatabu. prier pour eux? Ya kusabila sana bao. De prier Ya pour kusabila. ceux qui sont sous nous? Aba yirike na Isabel. Si Jésus nous avait jugés aujourd'hui, on ne sera pas des serviteurs. Kalizo kutsabela kubya sulama biselo. Personne ne sera serviteur aujourd'hui. Mundu betu sulama biselo kubya. C'est parce que Jésus Ya kesabu Yesu. nous a reçus tels que nous sommes. Ya baba betu mutini Et betu. nous aussi, à notre tour, Betu pena ntaga betu. recevons les autres, Betu ya baba pai. gardons leur témoignage, Betu siba yimbaga ba. respectons leur dignité, Betu zisa kumuta ba. respectons leur personne Betu zisa kumuta ba. pour que l'Église aille de l'avant.